Par cette petite expérience, nous venons de créer de l'apesanteur, c'est-à-dire une absence de pesanteur. La pesanteur, c'est ce qui nous attire à la surface d'une planète ou d'une lune par exemple. La pesanteur, petit g, caractérise la force avec laquelle chaque masse est attirée par un astre. Cette gravitation, nous l'observons tous les jours en gardant les pieds collés au sol. Sur Terre, petit g vaut 9,8 newtons par kilogramme, c'est-à-dire que chaque kilogramme est attiré par le centre de la Terre avec une force de 9,8 newtons. Mais en réalité, nous attirons aussi la Terre avec exactement la même force. La raison, une force qui se crée entre deux objets massifs, l'attraction gravitationnelle. Cette force dépend de trois choses. La masse des deux objets en interaction. Plus les masses sont importantes, plus la force d'attraction est grande. Il y a aussi la distance. Par contre, elle réduit cette force. Plus les objets sont loin, moins ils s'attirent. Nous ne sommes pas attirés par la Lune depuis la Terre. Cette force est donc inversement proportionnelle à la distance au carré entre ces deux objets. Les masses multipliées entre elles, divisées par la distance entre les deux centres de gravité au carré, et le tout est multiplié par une troisième chose, la constante grand G, qu'il ne vous est jamais demandé de savoir. La force de gravitation entre l'objet A et B est la même qu'entre l'objet B et A. La force F sera en newtons, les masses en kilogrammes, et la distance en mètres, attention en mètres, et G en newtons, kilogramme moins 2, mètres carrés. Il faut donc retenir que cette force d'attraction est subie par les deux objets avec la même intensité. Oui, la Terre nous attire et nous attirons la Terre avec la même intensité. Plutôt contre-intuitif. La valeur de cette force est identique, la direction aussi, seul le sens est opposé. On représente les forces par des flèches et quand on représente l'attraction, on voit que les deux objets s'attirent mutuellement avec la même intensité, la taille des flèches est identique, la direction est aussi identique, c'est seulement le sens qui est opposé. Alors cela vous rappelle peut-être une autre équation qui met en relation le poids et la masse, P égale à M fois G. Le petit g, qui vaut 9,81 sur Terre, n'est rien d'autre que le grand G multiplié par la masse de la Terre, divisé par la distance entre le centre de gravité, le tout au carré.